Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être fidèles au rendez-vous de votre émission Dites-nous Docteur. Quelle importance pour l'assurance ou quelle est l'importance de l'assurance santé dans la prise en charge d'une personne? Voilà le terme autour duquel nous parlerons ce soir avec nos invités. Alors, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur le plateau de Dites-nous Docteur Madame Marthe Ndiaye. Elle est la coordinatrice de Copassive, une coopérative d'assurance santé pour le secteur informel et vulnérable. Bonjour Madame. Bonjour Lucas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avions également le plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau de Dites-nous Docteur, Dr Kouvaré Ekwe-Damien. Il est médecin et directeur de l'ONG Visa. Bonjour à vous docteur. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour nous. Voilà, le plaisir est également partagé. Alors, Madame Ndiaye, vous êtes la coordinatrice d'une coopérative d'assurance santé pour le secteur informel et vulnérable. Tout à l'heure, au cours de cette émission, nous allons discuter en long et en large de ce secteur-là. Pourquoi est-ce que vous avez ciblé ce secteur-là? Pourquoi ce sont le secteur vulnérable et les couches vulnérables? Pourquoi c'est le secteur informel et les couches vulnérables vous avez choisi? Mais tout d'abord, laissez-nous poser cette question. Qu'est-ce que c'est une assurance santé ou une assurance maladie? Est-ce qu'il y a une différence entre l'assurance santé et l'assurance maladie? Merci Docas. Je vous en prie. Je pense qu'une assurance santé, c'est une assurance qui garantit la prise en charge de l'assuré à cas de maladie. Donc c'est une garantie, je peux dire, une fois qu'on est assuré, quand on tombe malade, on n'a plus de soucis à se faire. On a une garantie parce qu'on a déjà épargné et nous sommes sûrs qu'en cas de maladie, on ne se prend plus la tête, on ne se pose plus de questions. Nous, on prend son carnet, on va directement et on nous prend en charge et efficacement. Voilà. Docteur Kouvaré, nous avions également le plaisir de vous accueillir. Les patients généralement arrivent chez vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce sujet? Oui, je voudrais juste compléter peut-être ce que Mme Ndiaye a dit par rapport à l'assurance santé, mais j'aurais précisé par rapport à la mutuelle de santé, une coopérative santé que nous mettons en place. La coopérative santé, c'est une base même de l'économie sociale. C'est un système de prévoyance sociale où des individus, des hommes ou des femmes, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, en tout cas de manière associative, s'entendent pour cotiser ensemble pour faire face aux risques de santé. Et les risques de santé, nous savons qu'il y en a beaucoup. Et au jour d'aujourd'hui, la population est confrontée à plusieurs risques en matière de santé. S'il y a une organisation qui est faite pour le secteur formel, et le secteur informel ne bénéficie pas obligatoirement de cette prévoyance en matière de santé. Ce qui fait que lorsque les patients tombent malades, les gens tombent malades, il y a d'énormes difficultés à faire face au coût de la santé. Donc, grosso modo, pour dire une mutuelle de santé, c'est une association, un groupe de personnes qui, sur la base de la solidarité et de manière tout à fait démocratique, acceptent de cotiser ensemble pour faire face aux risques de santé. Voilà. Avant de revenir sur quelques détails que vous avez eu à préciser tout à l'heure, Madame Ndiaye, quelle est donc l'importance, vous avez eu à souligner beaucoup de choses, dites-nous l'importance d'une assurance santé. L'importance d'une assurance santé, bon, je viens de le dire, je pense que c'est à tous les niveaux, le docteur l'a dit aussi. Moi je dis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a une assurance santé, on a la garantie qu'on est pris en charge aussitôt. On ne va pas chercher à se poser la question où est-ce que je vais prendre l'argent pour payer la consultation, et ainsi de suite. L'autre importance, c'est que justement, nous sommes aptes à travailler et comme il l'a dit, il n'y a pas de développement sans la santé. Et une fois qu'on est assuré, je pense qu'une fois qu'on a une maladie, tout de suite on est pris en compte, on évite les complications qui peuvent survenir en cas où on n'est pas assuré et qu'on n'a pas les moyens, comme il l'a dit. Et là, je pense qu'on est plus efficace et apte à participer au développement du pays. Docteur Kouvaré? Oui, une mission, c'est de réduire en fait notre participation, la participation directe du patient au coût de santé. Les patients, quand les gens tombent malades, ils arrivent à l'hôpital. Des fois, ils n'ont que 10 000, 20 000 francs en poche, et les coûts de santé peut-être dépassent ce qu'on leur a prescrit. Donc l'objectif d'une coopérative santé, c'est qu'on puisse apporter
et la coopérative puisse apporter un appui financier déjà aux patients, puisqu'ils paient juste une partie et l'autre partie est couverte par la mutuelle de santé. C'est de promouvoir la santé. C'est pourquoi nous, à Visa, en tout cas volontaire international pour la santé en Afrique, nous nous sommes rapprochés de Mme Dia par rapport à la coopérative, parce que notre objectif final, c'est la promotion de la santé. Et on a beaucoup de gens, quand ils tombent malades, ils sont obligés d'aller acheter des médicaments, obligés entre guillemets, d'aller acheter des médicaments dans la rue, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour acheter des médicaments, les bons médicaments, alors que nous savons les risques de ces médicaments de la rue sur la santé avec toutes les complications. Il y a d'autres qui vont n'importe où, dans des coins non autorisés, et qui font un peu de n'importe quoi face à la santé parce qu'ils n'ont pas l'argent pour faire face. Il y en a qui vont dans les hôpitaux, mais qui ne sont pas pris en charge parce que l'hôpital n'a pas un système réel de suivi. Dieu sait, chaque jour que moi je vais en tout cas au CHU Tokwa, il y a des services importants, le service de chirurgie, les accidentés de la route, dans plusieurs services, et les gens n'ont pas les moyens financiers. Les gens n'ont pas les moyens financiers pour faire face à leur maladie. Donc il va y avoir des complications, c'est sûr, il va y avoir des séquelles pour la vie, il va y avoir des décès, parce que les gens n'ont pas d'argent pour faire face à ces problèmes. Donc l'objectif d'une mutuelle de santé, d'une coopérative santé, d'une assurance santé, c'est de faire face à ces déboires entre guillemets de la vie, du droit à la santé des individus, pour les appuyer, les accompagner dans leur processus de faire face aux conditions de santé défavorables. Voilà. Est-ce que depuis la mise en place de cette coopérative-là, est-ce qu'aujourd'hui les gens se permettent de venir à l'hôpital sans problème, ou est-ce qu'aujourd'hui les patients arrivent chez vous et ne voient plus les soins de santé comme un luxe? Oui, il faudrait citer pour dire que ce n'est pas chez nous obligatoirement, oui, mais pas chez vous, c'est une coopérative, et donc les gens qui sont inscrits à cette coopérative on a tout un panel de cliniques, d'hôpitaux. Vous en faites partie également. On en fait partie. Oui. Je voulais demander, est-ce que vous avez déjà eu à tirer des avantages de cette coopérative qui est mise en place? Des patients? Oui. Oui, les patients, c'est sûr. Quelle est la remarque que vous aviez faite? Remarque importante, c'est que les gens viennent ou vont plus rassurés. Plus rassurés parce que on sait que si on va à l'hôpital, on va payer que 20% et que 80% sera pris en charge par la mutuelle. Donc on va plus rassurer. Devant le moindre signe de maladie, on ne traîne pas. On ne traîne plus parce avant, les patients avaient peur. On va arriver, on va nous dire que les analyses coûtent 10 000 francs, 30 000 francs, je n'ai pas ça. Et on va nous demander d'acheter des médicaments qui vont coûter cher. On va se débrouiller à la maison, on va se débrouiller pour voir ce qu'on peut faire. Mais ceux qui sont inscrits savent que bon, ils vont aller se faire consulter, ils vont aller dans des centres autorisés et ils vont faire leurs analyses sans problème, et ils vont payer moins cher et du coup ils sont plus rassurés. Au-delà du fait que les patients sont plus rassurés, je dirais, sous réserve que le personnel médical, même les médecins vers qui nous envoyons, les patients sont plus rassurés, parce que c'est difficile aussi pour un médecin d'avoir un patient en face qui souffre, mais vous savez qu'il n'a pas les moyens financiers pour pouvoir survenir à ses besoins. Nous n'avons pas prêté serment pour ça, nous ne sommes pas là pour voir souffrir les gens, bien au contraire, on va apporter un soulagement à la souffrance, mais lorsque les patients n'ont pas d'argent, c'est difficile. Mais donc, quand tu sais que bon, le patient va arriver, il va être couvert par une mutuelle de santé qui va payer ses soins, tu te sens aussi plus rassuré. Des fois, il y a une médecine à double visage. Un patient qui vient à vous et qui a les moyens de payer ses soins, vous savez que vous déballez tout l'arsenal thérapeutique, vous demandez toutes les analyses et mettez en place tout le processus pour avoir un bon diagnostic et pour bien traiter. Mais en face de vous aussi, quand vous savez que le patient est arrivé dans des conditions très difficiles, et c'est lui-même qui vous demande des fois 100 francs pour manger, vous avez toute la difficulté à lui prescrire toutes les analyses possibles, parce qu'il arrive chez vous, il n'a pas d'argent pour payer sa consultation, il vous demande 200 francs pour manger quelque chose, et vous allez lui prescrire des analyses qui coûtent quoi, 10 000 francs, 20 000 francs, vous êtes déjà sûr qu'il ne pourra pas le faire. Et ça gêne un peu dans la mise en place même de notre processus diagnostic et dans l'exercice de la fonction. Donc ça rassure aussi les médecins par rapport à l'exercice de leur fonction. Et bon, maintenant c'est tout le monde qui gagne dans une assurance santé. Voilà.
Alors, Madame Diaye, vous êtes la coordinatrice de Copacif Togo, une coopérative d'assurance santé pour le secteur informel et les couches vulnérables. Alors, quels sont les différents modèles ou quels sont les différents types d'assurance que vous offrez à la population? Ben oui, Docas, merci. Quels sont les différents types d'assurance ou bien quels sont les services que nous offrons plutôt? Et comme il a dit le docteur Pouvaye, quand on arrive à la Copacif Togo, aux structures partenaires à Copacif Togo, tout de suite, c'est la consultation générale. Et le diagnostic posé, donc si le diagnostic demande des analyses, comme il l'a dit, les analyses sont prises en compte. Et ensuite, au résultat des analyses, il y a bien sûr les soins et ensuite les médicaments à prescrire pour aller à la pharmacie et tout. Et c'est le tout sommet, et justement comme il l'a dit, et l'assurance Copacif prend les 80% en charge et le sujet, la personne malade ne paye que les 20% de la somme calculée. Alors, c'est de la consultation à la prise en charge. C'est de la consultation à la prise en charge. Est-ce à dire qu'au niveau de Copacif Togo, vous avez une clinique ou un cabinet qui s'occupe des gens? Oui, bien sûr. C'est pourquoi il vous a parlé tout à l'heure de cliniques déjà qui sont partants. On peut nommer certains. Il y a Biassa qu'on a vu récemment qui était très enchanté. Il y a d'autres cliniques des maires à Noukafou. Il y a d'autres qui sont partenaires à Copacif Togo aujourd'hui. Il y a des pharmacies aussi. Pharmacie de l'aéroport, pharmacie Ave Marie. On va tout citer. Voilà. Donc, merci de m'avoir fait économie de la liste. C'est pour répondre à votre question. Donc, c'est pour dire que quand le patient arrive, justement, il y a tout ce qu'il faut. On les réfère, c'est des personnes, c'est des centres de santé qui sont agréés par l'État, où la prise en charge est vraiment de qualité et ces assurés, quand ils arrivent, ils ne sont jamais dessus parce que tout de suite, ils sont pris en compte à des soins de qualité, à moindre coût, c'est-à-dire les 20% qu'ils auront à payer, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il a dit le docteur Kouvaye tout à l'heure, où on fait une liste de médicaments qui est dans les 30 à 40 000. Et on se tient la tête parce que c'est lui qui demande 100 francs pour manger et que tu lui tends maintenant une ordonnance où il doit aller payer 20 000 à 40 000. Écoutez, c'est tout simplement retourner à la maison, aller se coucher ou aller payer les paracétamol au bord de la route, l'automédication. Donc, Copacif, justement, combat, puisque c'est une pratique qui nuit la santé. Les médicaments achetés au bord de la route, on ne connaît pas la provenance parfois périmés. Bon, avec nos mamans qui, malheureusement, la plupart ne sont pas lettrées, mais je prends, j'avale, mais j'ai un soulagement, certes, peut-être aussitôt, mais ça tue à bas bruit l'organisme. Voilà, c'est une question que je devais vous poser d'abord au prime abord. Pourquoi avoir décidé de créer ou de mettre en place une structure pour ces couches vulnérables et surtout pour le secteur informel? Parce que le besoin est là. C'est une demande. Nous avons fait des recherches, nous avons fait des sondages. Nous-mêmes, dans nos structures d'ONG, nous avons des CMS agréés par l'État. Pour moi, à Zitogo, ça fait 10 ans. Et chaque jour, on rencontre des cas qui nous demandent « faites quelque chose ». Faites quelque chose pour nous aider. Et donc la demande a été tellement forte. Et c'est là qu'on s'est dit, bon voilà, le gouvernement togolais a mis INAM sur place. C'est le lieu de reconnaître vraiment le bien que INAM fait pour la population. Mais INAM s'occupe du secteur public, de ceux qui sont à la fonction publique. Nous, ONG, face à cette demande au quotidien, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est là est né Copacif. Pour justement viser ce côté, ce secteur qui n'a pas encore pris en compte, le secteur informel, et qui est très vaste. Les couches vulnérables, parce que les pleurs, c'est au quotidien, les lamentations, les plaintes, les doléances, et répondre justement à leurs besoins. Et nous sommes allés jusqu'à plus bas de la prime pour pouvoir justement ouvrir les vannes à tout le reste de ce secteur informel et surtout les couches vulnérables pour que quand même, quel que soit notre rang social au Togo, qu'on arrive à bénéficier de prise en charge de soins de qualité, quel que soit notre revenu au quotidien. Donc voilà les raisons pour lesquelles Copacif est né.
Et je pense que Copasib devient alors la solution de tous ces maux. Et c'est pourquoi nous venons vers vous aujourd'hui pour relayer le message. Ceux qui nous écoutent, ceux que nous écouterons encore demain, pour que tout le monde, c'est une coopérative d'assurance solidaire et sociale. Et c'est individuel, c'est volontaire, mais il faut que tout le monde sache le bien fondé pour que d'ici 2030, le Togo fasse un pas vers une couverture sanitaire. Est-ce que ce serait possible d'ici 2030, puisqu'il y a l'INAM qui est là, vous aussi, vous accompagnez les efforts des autorités togolaises. Pensez-vous que d'ici à 2030, le Togo pourrait être couvert par une assurance santé universelle? C'est notre souhait. Et je pense que si on se met ensemble avec une synergie d'action sur l'information, le changement de mentalité, parce que ce n'est pas de notre habitude, nous les Africains, d'épargner pour sauver notre vie. Et ce n'est pas seulement le Togo, c'est l'Afrique en général, mais le Togo, c'est un peu particulier. Donc, je pense que si l'information passe et que tous ils comprennent la vision de Copasib Togo, le bien fondé d'avoir une couverture sanitaire, santé universelle, vers une marche vers une couverture sanitaire universelle, je pense que d'ici 2030, on fera un grand pas. Je ne dirais pas peut-être à 100%, c'est peut-être trop prétentieux, mais on pourrait déjà atteindre pas mal de la population. Voilà. Dr. Kouvaé. Oui, je voudrais ajouter 2030, c'est vrai que c'est dans 15 ans. C'est peut-être un rêve, mais il faut commencer par rêver quelque part. Et les plus grandes activités dans le monde, on commence toujours par un pas. Et nous, on se dit que c'est possible, c'est possible. C'est un problème d'information. Il faut que les gens soient informés, il faut qu'ils comprennent le sens de cotiser pour sa santé. C'est difficile parce que le vécu quotidien n'est pas encore assuré. Et comment faire pour cotiser? Pour cotiser. Les gens n'ont pas encore assez mangé à la maison pour penser à cotiser, à mettre à côté pour la santé. Mais de l'autre côté, le problème qui se pose, c'est que lorsque les gens tombent malades, il y en a qui vont jusqu'à vendre des trucs au salon, qui vendent les pagnes, on en a vu, qui vendent des pagnes, qui vendent tout à la maison pour pouvoir prendre en charge un membre de la famille qui est malade. Et là, tout revient à zéro. Il y a des femmes qui ont des commerces qui se sont arrêtés. Le commerce a été arrêté parce qu'un parent est tombé malade. On a tout vendu, ou bien on a pris l'argent de la réserve pour faire fonctionner le commerce, pour prendre en charge la santé. Et donc, tout revient à zéro. Il faudrait donc que les gens comprennent qu'il y a le besoin. On l'a dit, l'État a fait un gros effort avec l'INAM, qui prend en charge le secteur formel, et surtout les fonctionnaires. Ceux du secteur privé, c'est vrai qu'il y a des assurances santé de plus grande qualité et pour le privé, mais en Afrique, 80% de la population est dans le secteur informel. Le secteur informel, 80% n'est pas organisé. Le secteur informel est très important et très vulnérable parce qu'il n'y a pas justement ce système de prévoyance sociale. Il y a des risques importants, même dans l'exercice de leur métier. Quand je prends le cas des menuisiers, certains travaillent dans des conditions qui ne sont pas idoines. Il y a des risques dans l'exercice même de leur fonction. Quand nous prenons nos émigrants, c'est tout le temps qu'on a des accidents. Surtout les week-ends, quand vous allez au CHU, au service d'urgence, c'est plein d'accidents. Donc il y a des risques même dans l'exercice de la fonction des émigrants. Quand vous prenez les mécaniciens, il y a des risques importants, ils se baissent tout le temps. Quand vous prenez même les soudeurs, ils travaillent avec des conditions d'éclairage ou bien de protection qui ne sont pas adéquates. Et quand vous prenez des portefeuilles au grand marché, ils transportent tout le temps des bagages qui dépassent en fait les poids autorisés pour être transportés, qui vont vous faire des lésions de la colonne vertébrale tôt ou tard. Et donc tous ces facteurs font que s'il n'y a pas de prévoyance sociale, si les revenus sont irréguliers, d'abord insuffisants, mais en plus irréguliers, on peut gagner aujourd'hui 1000 francs, demain c'est 10 000 francs, après c'est 200 francs. Avec ces revenus irréguliers et insuffisants, il faut ce système de prévoyance sociale où la personne sait qu'il a cotisé. Et face au risque de santé, quelle que soit la maladie qui lui arrive, qu'il puisse être pris en charge. Et parce que le secteur informel représente quand même une partie importante de l'économie. Et si s'ils ne participent pas et si nous avons tout le temps des complications qui ne leur permettent pas d'exercer après leur fonction, c'est compliqué. Je parle beaucoup, mais quand nous parlons des maladies chroniques, quand nous parlons des maladies chroniques, nous prenons l'hypertension artérielle.
des patients hypertendus qui n'arrivent pas à honorer leur traitement. Oui, à s'acheter des médicaments. Ouais. Et du coup, ils vont en faire des complications. La complication la plus fréquente à l'homme aujourd'hui, c'est les hémiplégies, qui sont paralysés. Un patient qui est paralysé, il ne va plus aller au boulot. Ses enfants vont avoir des problèmes pour manger à la maison. L'école risque de s'arrêter pour certains. D'autres seront obligés d'aller travailler, etc. Avec tous les risques en famille. Mais s'ils avaient pu acheter normalement leurs médicaments, s'ils étaient dans un système de prévoyance sociale, où ils avaient pu normalement acheter leurs médicaments, on n'en serait pas là. Quand nous parlons du diabète aujourd'hui, le diabète représente un lourd fardeau pour les diabétiques. Ils n'arrivent pas à acheter leurs médicaments. Les bandelettes pour contrôler la glycémie, c'est tout un problème. Et ça aboutit à plusieurs complications. Il y en a qui deviennent aveugles, des complications cardiaques, l'insuffisance rénale, et les amputations liées au pied diabétique. Nous avons appelé une dame ce matin, une diabétique que je connaissais, qui est à Palimé. Je l'ai appelée aujourd'hui pour voir comment elle va, parce qu'elle est suivie à Palimé. Elle m'a dit qu'elle n'a pas eu, pendant presque 3 ou 4 ans que je l'ai connue, elle n'a pas eu le temps d'acheter ses médicaments, elle n'avait pas d'argent. Et qu'au jour d'aujourd'hui, elle était amputée des 2 pieds. Donc elle ne pourrait pas, qu'elle ne fait plus rien. Les 2 pieds ont été amputés, elle a été amputée, donc elle n'a plus de pieds. Et que bon, en fait, elle me disait tout simplement que franchement, si j'avais eu un peu de soutien, un peu d'argent pour acheter mes médicaments, aujourd'hui j'aurais mes 2 pieds. C'est qu'il y a un problème de prévoyance sociale. Il y a un problème pour que les gens comprennent que lorsque nous n'avons pas d'argent, c'est vrai, mais si on faisait partie de ces systèmes de prévoyance sociale pour pouvoir mieux gérer notre santé, être accompagné financièrement, parce qu'on aura cotisé, ça va nous aider. Mais le problème, c'est ça aussi. Il y a des mutuelles de santé où les gens ont cotisé toute l'année et qu'en fin de l'année, ils ne sont pas tombés malades. Donc il y a cette réflexion qui dit que... Je cotise, mais je ne suis pas malade. Je suis pas malade. À quoi sert mes sous alors? Alors que c'est un problème de solidarité. C'est une histoire de solidarité en groupe. C'est une solidarité financière d'abord, mais la solidarité dans une mutuelle de santé, dans une coopérative santé, va au-delà de l'aspect financier. C'est une solidarité qui peut être tout simplement humaine. Entre eux, ils peuvent se visiter, ils peuvent se donner des conseils, on peut faire des activités de promotion de la santé, des causeries éducatives dans une mutuelle de santé. Donc la solidarité, c'est pas seulement regarder l'aspect financier, mais cet aspect humain, cette dimension humaine universelle de l'association qui permet en fait à une mutuelle de santé, à une coopérative de santé d'avancer et de régler pas mal de problèmes dans le vécu quotidien des personnes. Voilà, merci beaucoup à vous, docteur Couvaré. Vous avez dit beaucoup de choses édifiantes, ce qui permet à nos téléspectateurs de se diriger vers vous, Madame Ndiaye. Alors, quelles sont les conditions d'accès? Comment ferais-je pour adhérer à votre mutuelle? Merci, la Coopasive Togo, c'est pas difficile. Vous avez 2000 francs, les frais d'adhésion. Pardon, je n'ai pas bien 2000 francs. 2000 francs CFA. Oui, CFA, comme frais d'adhésion, de souscription, et ensuite 2 photos d'identité. Puisqu'on a un carnet sur lequel vous aurez une de vos photos, et la deuxième photo sera dans notre dossier. Alors, vous avez parlé vous vous intéressez beaucoup plus aux couches vulnérables et au secteur informel. Tout à l'heure, docteur Couvaré l'a dit, c'est des mécaniciens, c'est des menuisiers, c'est des porte-vets qui travaillent dans des conditions vraiment pas requises ou des conditions vraiment pas idoines. Alors, pensez-vous que toutes ces personnes pourront cotiser normalement et comment se fait les modalités de paiement chez vous? Si je peux gagner aujourd'hui 10 000, demain je gagne 1000 francs, ou demain je gagne rien du tout. Alors comment est-ce que je peux faire partie de votre coopérative? Voilà, donc je disais tantôt, donc 2000 francs pour frais de souscription plus de photos. Et une fois qu'on est souscrit, la Coopasive Togo a prévu un bilan de santé. Un bilan de santé qui nous permet de catégoriser quand même nos patients avant de commencer la prise en charge. Et une fois ce bilan fait... Alors, pour ce bilan, on paie ou on ne paie pas? Ce bilan, il paye les 20%. C'est à 10 000 francs le coût. Et il paye 2 000 et nous prenons en charge les 8 000 francs. Et donc après ce bilan, donc, au résultat de ce bilan, donc, il commence l'épargne. L'épargne, il faut 3 mois d'épargne et c'est au 4e mois qu'on commence la prise en charge. Et l'épargne, nous sommes partis jusqu'à 3 000 francs le mois. Voilà. Avant de poursuivre, au cas où je tombais malade avant ces 4 mois, je suis comment? Est-ce que je suis prise en charge par votre coopérative ou pas?
Avant ces 3 mois d'épargne, vous tombez malade, vous venez dans nos locaux. Déjà, nous sommes sociaux. Kouvahe à Visa, c'est un centre social. Chez moi, c'est un centre social. À Massala, c'est aussi un centre social. Et ma consultation, c'est à 500 francs. Donc, je pense que ça répond déjà, ça répond déjà aux attentes des personnes désireuses de participer, d'adhérer à Copazif. Déjà, nous pouvons déjà les servir avec nos propres structures. Et une fois que les 3 mois passés, on rentre dans la prise en charge maintenant de Copazif. Épargner 3 000 francs par mois, si on va au calcul du primaire, ça vous fait 100 francs par jour. Alors nous pensons que quand même épargner 100 francs par jour, même la revendeuse de colico, la revendeuse d'eau glacée, les soudeurs, les émigrants, ils peuvent épargner 100 francs par jour. Alors comment se fera cette épargne? Est-ce que vous avez des agences un peu partout où ces personnes se dirigent vers vous pour pouvoir épargner? Parce que votre centre ou votre coopérative est au niveau d'Adidogomé. Je suis peut-être à Toblekopi. Comment je ferai pour épargner Il n'y a pas de souci. Nous avons des délégués d'assurance santé. Et ces délégués, ils ont 2 rôles à jouer. Le premier rôle, c'est justement parler de la Copazif Togo dans leur secteur donné, parce que les secteurs, on les a répartis par secteur. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir récupérer les épargnes. Alors, on a 3 modalités de paiement par jour, par semaine ou par mois. Donc, à l'assuré de choisir son mode de paiement et le délégué sera là pour récupérer justement cette épargne. Ils n'auront pas à se déplacer à des kilomètres et des kilomètres pour payer leur épargne, mais nous sommes là plutôt pour aller vers eux, pour les encourager, parce que rien que celui qui épargne 100 francs et qui doit payer la moto 300 francs pour aller déposer à Massalassi, je pense qu'il faut lui faciliter la tâche et c'est ça notre souci. Nous voulons une prise en charge de proximité. Donc les délégués d'assurance santé pour la Copazif Togo sont là pour cela. Est-ce que cela, est-ce que vous venez de dire, est-ce que c'est individuel ou c'est par famille? Si j'ai quelques membres de ma famille, comment ça va se faire? Nous avons plusieurs options, 4 au moins. Nous avons l'assurance individuelle. Si toi, Docas, tu veux être souscrit à Copazif Togo, individuel, seul, donc c'est ce qui vous revient à 3 000 par mois. Nous avons l'option famille qui fait papa, maman, plus 2 enfants, moins de 18 ans. 2 enfants, moins de 18 ans. Et cette épargne, c'est 6 000 francs le mois, les 4. Les 4, au cas où cela dépasse les 4. Si vous avez, en Afrique, on aime bien les enfants, on doit avoir 6. C'est une famille nombreuse. Voilà. Et donc, les autres sont des bénéficiaires secondaires. Et ces enfants ne paieront pas de souscription, comme les 2 autres premiers d'ailleurs, mais auront donc l'épargne de 2 000 francs le mois. Donc, si on a 6 enfants, il y a 2 qui sont pris en compte dans les 6 000, papa et maman plus 2 enfants. Et si nous avons les autres enfants, maintenant, nous vous demandons, vous, papa ou vous, maman, d'épargner, de donner une participation de 2 000 francs par mois. Et ce sont les bénéficiaires secondaires de la Copazif Togo.